Moi, le profit à l'achat, là, c'est quand tu fais une acquisition profitable. Point. Mhm. Que ça soit maintenant ou dans 1 an ou dans 2 ans, profit à l'achat est fait parce que tu viens de faire du profit parce que tu as acheté éventuellement ton profit dans un compte de banque. Attends juste le temps ou crée la valeur qu'il faut. Moi, le profit ne se fait pas à l'achat quand tu achètes un bloc trop cher, quand il est tout optimisé puis il n'y a aucune manière de créer de la valeur. Là, le profit n'est pas fait. Bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast spécialement dédié à l'immobilier commercial, multilogement, du terrain, du développement. Bien sûr, au passage, on va parler de mindset et d'entrepreneuriat parce que je crois fondamentalement que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance avec moi d'être avec Nick Slobodinuk, un courtier immobilier chez PMML qui a beaucoup de succès et qu'on a fait beaucoup de transactions ensemble. Salut Nick. Salut Sam. Yes. Donc, aujourd'hui, on va parler de son parcours. On va parler des différents aspects qu'on vit dans nos transactions. Et puis, voilà. Écoutez ça, c'est toujours très intéressant. Good. Salut, Nick. Salut, Sam. Yes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu passes ton micro? Ça fait plaisir. Je sais pas. Il a l'air un petit peu intéressant là, comme setup, mais on va s'habituer. Ouais? Ouais. Good. Okay. Ça va? Oui, ça va bien. Ça commence bien? Ça commence, c'est parfait, mon gars. Ce qu'on veut, c'est du reality show. Puis là, c'est direct ça qui se passe. Yes, sir. Good, Nick, courtier immobilier chez PMML. Ça fait une couple d'années qu'on se connaît. Ça va faire 4 ans. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu es avec PMML? 5 ans. 5 ans. Juste un peu avant toi. OK. Mais, on dirait que ça fait 10 ans. On dirait que ça fait une éternité qu'on fait ça. Oui, ça. c'est ça. Je pense que c'est l'intensité du travail qui fait en sorte que des fois... C'est vrai, hein? C'est très intense notre travail. Ouais. Puis justement, je trouve qu'un de tes super pouvoirs à toi, c'est ton mindset. J'ai toujours trouvé que tu avais un mindset positif dans les transactions, tout ça. Tu es tout le temps comme en mode solution. Là. C'est comme on lâche pas le morceau tant s'il y a encore de quoi à gruger, on le gruge. Là. Ben, c'est vrai. Puis j'ai la même impression de toi aussi. Mm-hmm. Honnêtement, je pense que c'est ça qui fait une grosse différence entre quelqu'un qui réussit pas à closer puis quelqu'un qui réussit à closer. C'est pas mort jusqu'à temps que c'est mort. Exact. Il y a tout le temps de quoi faire. Mm-hmm. Puis tu le sais, le monde nous appelle avec des bonnes nouvelles puis des moins bonnes nouvelles plus souvent que des bonnes nouvelles. Oui, plus souvent des mauvaises, effectivement. Puis, tu sais, comment tu réagis quand quelqu'un t'appelle avec une mauvaise nouvelle? Mm-hmm. Est-ce que tu es calme? Est-ce que tu es balancé ou est-ce que tu es comme débalancé puis tu shootes n'importe quoi puis tu capotes, tu sais? Oui, c'est ça. Moi, je pensais de rester calme puis de dire « Ah ouais, OK, explique-moi qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Pourquoi c'est arrivé puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit différent? » Oui. En mode solution? Oui, c'est ça, en mode solution. Denis Gallico, il dit tout le temps, tu connais Denis Gallico? Ah ouais, on vient de tourner un podcast. Oui, c'est ça, exact. Je l'avais vu dans un TED Talk de l'AMREX. Puis il dit, t'es-tu en mode stratégie ou t'es en mode tragédie? Ah, c'est bon ça. Il y a toujours les bons mots, lui. Ah, ce gars-là, il a tout le temps les bons mots. J'ai hâte que les Reels ils sortent. Ce gars-là, il est arrivé ici en 2013. Un Français... Il connaît rien du moins, il connaît encore pas le système québécois, canadien. Puis c'est tellement comme genre, pas juste adapté, il a comme compris. Puis il a compris qu'ici, on a beaucoup d'opportunités. Là. Ouais. Mais comme qu'il disait, on avait fait une transaction ensemble à ses débuts, puis c'est à 200 mètres du métro, il y avait un bloc avec du stationnement à pu finir. La cour arrière était immense. Il dit, ça se peut pas. Nous autres, à Paris, ou peu importe ce qui vient en Europe, n'importe où, c'est condensé. Fait que là, il a dit, il y a sûrement quelque chose à faire dessus, puis il a fait bâtir de l'immobilier en arrière. Puis j'étais vraiment surpris de le voir aller. Puis, tu sais, j'ai rencontré un de ses bonnes amies récemment à Denis, puis il m'a dit, Denis, il est super efficace. Plus efficace que moi, puis moi, je pensais que l'autre gars était efficace. Okay. Alors, je dis, OK. C'est sûrement le succès de la réussite, là. Ouais, je pense que oui. Et justement, ils nous avaient présenté, j'ai fait la meute, la C13. Puis ils avaient présenté une opportunité avec un 7 logements, tu sais, les fameux 7 logements avec un garage. Là. Ouais. Ben, il manque de logements. Puis là, le prix était comme pas trop cher, mais tu sais, bon, c'est stretché quand même par rapport au marché. Puis lui, ben, il a juste fait il a rajouté un logement. Tu sais. Création de valeur. Exactement.
C'est une descente, un garage avec une descente. Lui, il a juste comme rempli la descente. Il a fait une fenêtre. Il a rajouté un logement. C'est comme, OK, wow, là. Ouais, c'est ça. Il est allé refinancer. Il a récupéré une bonne partie de ses billes. Mais c'est ça qui fait la différence entre un investisseur visionnaire et un investisseur qui veut juste être... qui pense que l'immobilier, c'est populaire puis il veut se lancer là-dedans pour devenir juste riche. Ouais. Et il y en a plein qui se plantent de même. Absolument. Tu as devancé ma question que je vais te poser. C'est qu'est-ce qui fait qu'un investisseur... C'est quoi selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un investisseur qui réussit et un investisseur qui ne réussit pas? Ou qui... Pas qui ne réussit pas, mais qui en arrache peut-être. Ben, je te dirais que c'est le temps partiel et le temps complet que les gens mettent dans l'immobilier. Moi, je vois plein de gens qui ont essayé de faire, comme on appelle en anglais, du bandwagon. S'accrocher à un trend. Ouais. Juste avoir compris une certaine chose, puis bon, on achète, on se lance là-dedans. Puis ils réussissent à peine de sortir les billes. Puis t'en as d'autres qui sont constamment en train de réseauter, constamment en train de networker avec du monde, qui ont fait des beaux projets, qui s'inspirent, qui sont capables de créer comme des masterclass, si tu veux, ensemble, pour partager l'information. Moi, je pense que les gens qui réussissent très bien sont ouverts de partage d'informations parce qu'en donnant, tu reçois. Puis c'est comme ça que tu crées de la valeur ajoutée dans ton networking. Puis quand tu vois les meilleurs coups faits par les autres, c'est là que tu dois être capable de l'appliquer. Mais c'est à force d'en faire. C'est tout le temps... C'est jamais facile. On trouve tout le temps des embûches. Un locataire qui ne veut pas partir, ou les coûts qui montent, ou les taux qui font mal. Mais je pense que c'est important d'être toujours entouré des gens pour pouvoir échanger de conseils puis constamment appliquer, constamment faire action, constamment dans l'immobilier. Puis s'entourer des bons courtiers. Absolument. Du monde qui pense qu'ils sont capables de tout faire eux-mêmes. Regarde, récemment, un exemple, j'ai engagé un avocat parce que j'avais un bail à s'en défaire. Puis, dans ce temps-là, j'ai payé l'avocat, mais j'ai pas pris le plus cher. OK. Puis là, je me suis ramassé... chippé sur des services professionnels. J'ai chippé sur les... Imagine-toi, là. Ouais. Puis moi toi, je pense qu'on coûte cher. OK, on est quand même assez... On est quand même assez abordable, mais pour les services qu'on donne, on est abordable, mais on coûte cher. Ouais. Mais je pense que la valeur ajoutée qu'on amène est incroyable. Ben oui, exactement. On laisse pas d'argent sur la table. Notre tarif, il est au reflet du service qu'on offre aussi. Là. C'est exactement ça. Puis du retour sur investissement. En faisant 4-5 ans, ce qu'on fait, tu en as vu des scénarios, tu en as vu des choses qui marchent puis des choses qui marchent pas. L'expertise est là, c'est le temps investi dans ce qu'on fait. Fait que là, j'ai chippé sur les avocats. Fait que là, je me suis ramassé à tout faire moi-même, puis j'ai eu les résultats que j'aurais pu avoir tout seul. Pourquoi avoir payé un avocat? Ouais, c'est ça. J'aurais dû engager le meilleur. Exact. Ça m'aurait coûté peut-être un peu plus, mais j'aurais rien à faire ou j'aurais des meilleurs résultats que j'ai eus. Ça, c'est un peu comme dans les travaux. Au moment donné, j'avais essayé d'un logement que j'avais à rénover, puis bon, tu sais, comme tout le monde, là, on essaie de... On essaie de tirer de chipper un peu, mais... Finalement, le résultat n'était pas là. Il a fallu que je gère tout le chantier. Puis... Imagine-toi, puis tu as déjà un job. Ben oui, c'est ça. Fait que c'était vraiment pas payant. Là. Non, c'est ça. C'était pas payant parce que moi, un téléphone peut être très payant. Puis ces journées-là que j'ai passées sur mon chantier, j'étais pas sur le téléphone en train de faire ce qui est payant pour moi et pour mes clients. T'as-tu déjà essayé de calculer le coût d'opportunité? Non, pas spécifiquement, non. Mais mettons, tu fais ton salaire annuel. Ouais. Tu divises par les heures que tu mets par semaine, puis tu vas avoir un taux horaire. Okay. Mettons, c'est, je sais pas, entre 200 et 500 $, ça dépend. Je connais pas, je sais pas ce que tu fais, mais moi, je l'avais calculé. Ben, c'est plus 1000, 2000, mais... Ah, c'est ça. Blague à part. Blague à part. Mais on sait jamais, tu sais. Éventuellement, ça va se rendre là. Ben oui. Si on n'est pas rendu. Fait que là, quelqu'un qui coûte 30 $ de l'heure, est-ce que ça vaut la peine que tu le remplaces? Ouais, non, c'est ça. Si tu fais oui, c'est ça. 300, 400, 1000 $, ça ne vaut pas la peine que tu le remplaces. Fait que tout ce qui est inférieur à ton taux horaire doit être remplacé par quelqu'un qui fait ça moins cher, mais peut-être mieux que toi en plus, parce que son expertise est là. Absolument. Pour ça. Ben oui, c'est vrai. Le meilleur exemple, souvent, c'est, je trouve, c'est les plombiers, ces affaires-là. L'autre fois, c'est sûr, dans mon ancienne vie, j'ai fait beaucoup de plomberie, puis je connais très bien ça.
Mais là, j'ai pas les outils. J'ai appelé un plombier, peu importe comment ça coûte, c'est pas grave, fais-les. Ça va prendre bien moins de temps que moi. C'est ça, puis c'est déductible d'impôt. En plus. Ouais, ça rentre dans mes dépenses de mon building, tu sais. C'est exactement ça. Mm-hmm. Fait que je pense que les services professionnels, là, il faut pas les négliger, surtout quand ils sont bons. Mm-hmm. Puis je ferai pas la même erreur, là, je vais engager les meilleurs avocats la prochaine fois, les meilleurs courtiers c'est ça. et les meilleurs plombiers. Exactement. Les avocats, c'est sûr des fois, on trouve qu'ils coûtent cher, mais... Ben, ça vaut la peine, tu sais, t'engages pas un avocat pour rien, c'est parce qu'il y a un problème à régler à quelque part. C'est ça. Tu sais, si t'es capable de le régler tout seul, bravo, mais sinon, des fois, c'est complexe. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'appelle l'avocat, je dis, regarde, c'est comme ça, comme ça, comme ça. L'avocat, il me dit, ben, c'est pas possible selon ce qu'on a vécu dans le passé, la jurisprudence. La jurisprudence, oui. T'as pas de chance de gagner. Je dis non, je t'appelle pas pour savoir si t'as des chances de gagner. Oui, je suis intéressé, mais avec ce que je te donne, es-tu capable de bâtir un cas? Commence pas à me charger de l'heure. Dis-moi si tu es capable de le faire, puis si tu y crois. Si tu y crois, tu as mon argent, tu as mon intention, let's go. Ouais. Comme toi, courtier immobilier, les gens t'appellent, je veux acheter. Tu vas-tu commencer à mettre du temps et de l'effort à leur trouver un immeuble quand tu sais peut-être qu'ils n'ont pas les capacités de se permettre ce qu'ils veulent? Fait que là, tu fais une analyse. Oui, c'est ça. Puis on a closé une transaction ensemble récemment, puis tu me disais, Nick, c'est moi qui tirais le client. Ben, bravo, Sam, c'est comme ça qu'il faut faire. Exact. Moi, j'amène mes vendeurs, je te fais confiance que toi, tu fais ton travail. Ouais. Fait qu'on a réussi à closer une transaction qui aurait pu prendre une éternité. Ben oui, c'est sûr. C'est le fun, on a fait quand même pas mal. On a eu la chance, on a beaucoup de courtiers chez PMML, mais en termes de ratio, je pense qu'on a fait quand même une couple de transactions ensemble. Là. Surtout récemment. Oui, c'est vrai. On en a 2 en ce moment en closing. Exactement, avec 2 bons acheteurs que tu as amenés. Moi, j'ai 2 bons vendeurs qui collaborent. Puis, ça fait des belles transactions. Ça n'a pas été facile. Non. Ouais. Ça vaut la peine. Ils sont pas finis. Ils sont pas finis. Tant que c'est pas fini, c'est Lâchez pas fini. Lâchez pas, les gars. Non, c'est ça. Il y a tout le temps des affaires spéciales qui arrivent dans la transaction. Mais non, c'est ça. T'es un gars qui lâche pas le morceau. Là. Ben, merci, j'apprécie. J'avais compris ça assez. C'est Grant Cardone qui m'a ouvert les yeux. Je pense qu'on suit pas mal le même gars. Ouais. C'est quand même inspirant. Il dit quand quelqu'un te dit un non, souris, puis dit comment ça, non? Ou pourquoi pas? T'sais, commence pas à tout de suite embarquer dans une mentalité de défense ou émotivement être agressif ou peut-être dire écoute, tu comprends pas, va-t'en. Explique-moi pourquoi non. Oui. Avec un sourire, il y a sûrement une objection qu'il n'a pas pensé, puis avec ton aide, il pourrait peut-être passer par-dessus, puis finalement, ça va être un oui. Tu avais fait aussi une entrevue avec Farid Schmidt. Farid Schmidt, oui. Schmidt, exactement. Ouais. J'avais trouvé intéressant qu'il est un fin négociateur. Ce gars-là, il a négocié pour des grosses compagnies. Je pense qu'il a même négocié au gouvernement aussi. Gouvernement, de l'or, pétrole. OK. J'en passe peut-être, là. Ah oui, hein? Lui, très fort. Oui, effectivement. Puis, c'est ça, j'avais trouvé ça intéressant parce que, puis je le sens que tu appliques beaucoup ces techniques-là de négociation dans ton day-to-day. Là. Ben, je pense que c'est important. La clé du succès, pour moi, c'est la communication entre gens. Si tu es capable de communiquer sans se faire raccrocher au nez ou faire fermer la porte d'en face, tu peux aller loin, là. Parce que tout est une question de mindset. Puis, absolument. S'il n'y a pas de communication, mais il n'y a pas d'échange, on n'avance pas, les opportunités ne sont pas créées, sont perdues. Fait qu'en communiquant, peu importe. Je pense par contre, lui, une de ses forces, c'est vraiment comme la communication. Peu importe si ça va mal ou ça va bien, il va toujours essayer de trouver une manière d'arranger la relation. Tout le temps. Tout le temps, hein? Ah oui. Puis, il prend tout le temps le téléphone pour le... Oui. Parce que, justement, moi, là, des négociations, mettons, par courriel, des choses comme ça, là, oublie ça. Là. Ouais. Il faut... Des courriels, ça ne sert pas à négocier quoi que ce soit. Ouais. Si tu as vraiment besoin de négocier ou de faire transmettre une idée, oublie le courriel, prends le téléphone, appelle la personne. Parle de one-on-one avec la personne. Absolument. Pat, c'est ça. Quand il y a quelque chose, paf, il prend le téléphone, il appelle, go, on règle ça. Ben, c'est ça. Des fois, c'est un petit rire. Des fois, c'est un petit... On parle des souvenirs, on parle d'une bonne... c'est facile au téléphone, puis encore mieux face-to-face, tu sais. Ouais. Le monde ne peut pas vraiment juste tourner le dos puis partir quand tu es face à face. Tu sais, quasiment tu l'oublies, j'ai trouvé une solution. C'est ça, exact. Ah oui, c'est sûr. Puis tu as le non-verbal aussi quand tu es en face à face, là, qui est vraiment intéressant. De plus en plus, j'apprends à lire ça. Là.
tous les petits gestes qu'on peut faire qui vont te donner juste un... Parce que des fois, c'est ça, les gens, ils disent pas tout le fond de leur pensée pour toutes sortes de raisons. C'est ça. Mais là, si tu es capable de lire ça sur la personne puis de poser des questions, ça délie les langues, ça délie les idées. Puis au final... tu anticipes un peu ce qui va mal, quoi, avec le non-verbal. Ben oui. Tu le vois si la personne veut partir ou si elle écoute pas, si ses yeux sont ailleurs ou et tu regardes-tu en bas, si tu as quelque chose d'émotif qu'elle est en train de vivre. Fait que tu es capable de, mettons, poser les bonnes questions. Là. Je pense que c'est très important, le non-verbal. Oui, vraiment. Ben, quand on fait des... Tu sais, c'est une affaire que j'aimais moins dans le temps de la COVID. Ça me fait penser à ça. On est parti beaucoup ces Zooms, ces affaires-là. Là. Parce que, pour une raison que j'ignore, il ne fallait pas qu'on se touche. On ne sait pas pourquoi. Oui, c'est ça. Mais ça a fait que là, on faisait beaucoup d'évaluations d'immeubles en Zoom. Ouais. Puis il n'y avait pas la même touch. Non. La même touch que je te rencontre, on discute, je te présente ce que j'ai fait comme travail, comme évaluation pour ton immeuble. Je suis capable de sentir... Puis tu as mieux de conseiller aussi, là. Oh, oui, exact. Parce que ça se peut que tu ne veuilles pas vendre, c'est correct. Oui, exact. Mais il faut que je te conseille aussi. Mon devoir, c'est un devoir de conseiller. Ouais, c'est ça, un peu avec les rencontres des gens. C'est correct si vous ne voulez pas vendre, monsieur le vendeur. On est là pour parler de votre futur. Tu sais, c'est quoi vos ambitions futures? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez léguer votre immeuble à vos enfants, mais tant mieux. Mais est-ce que les enfants, ils en veulent-tu des meubles? Ça revient tout le temps. Hein? Ah? Ben justement, je demandais à Vanessa, qui était mon invité dans mon autre podcast que j'ai fait, c'est quoi les objections qu'on vit en ce moment dans le marché avec les vendeurs? Puis souvent, ça leur revient. Tu sais, je veux léguer l'immeuble à mes enfants. 90% du temps, les gens n'en veulent pas. Les enfants n'en veulent pas vraiment. Ils ne veulent pas. Non. Ils sont ailleurs, ils ne veulent pas de l'immobilier. Ils ont peut-être souffert de système. Oui, c'est vrai, ça. Aller faire de l'immobilier, on les a obligés à peinturer ou à déchiqueter les meubles, tu sais, de l'entretenir. Ils en veulent peut-être plus de les meubles. Ben non, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont léguer les meubles? Ils vont le vendre? Ils vont le vendre. Puis est-ce qu'ils vont prendre les bonnes décisions? Parce que là, on est dans un transfert de génération. Ils vont être pognés avec l'immeuble, pognés avec une gestion. Ils vont avoir peut-être... Justement, ils vont laisser aller l'immeuble à un prix qu'il l'aurait jamais laissé à l'esprit là s'il l'avait vendu avant la succession. C'est ça. T'sais. Ça va être délabré parce qu'ils vont pas pouvoir le mettre à jour. Puis c'est pas comme si tu lègues une Mercedes à quelqu'un. Là. Ben non, c'est ça. T'sais, c'est pas comme si tu lègues un château. Tu lègues un immeuble, sûrement qu'il a peut-être été bien entretenu, mais pas au goût du jour. Fait que, souvent, c'est pas au goût du jour. C'est ça. Moi, en tout cas... 90% des immeubles qu'on vend, c'est des immeubles à rénover ou à optimiser. Ben oui, c'est sûr. C'est des immeubles des années 60, 70, 80. Exact. Fait que, tant aussi mieux. Si tu as des enfants, là, vends les immeubles, puis profite des projets que tu peux faire avec tes enfants. Pas nécessairement gaspiller de l'argent, mais investir dans d'autres choses, ouvrir une entreprise ou peut-être acheter un immeuble plus récent. Sois là, puis jouis du procès de ce que tu fais avec tes enfants. Ouais. Ça va vous rapprocher encore plus. Ça pourrait même être... Ça me fait penser, tu sais, en ce moment, on a le programme de l'APH Select, où on est capable d'aller chercher des immeubles neufs, que je trouve que c'est un programme qui s'applique beaucoup aux neufs. Il s'applique aussi dans le use, mais dans le use optimisé. Ouais. Ça, c'est ma vision, là. Mais dans le neuf. Fait que quelqu'un qui vendrait, qui dit « OK, là, je laisse mes vieux immeubles, parce que là, il y a plein de CAPEX qui s'en vient. » C'est ça. Du CAPEX, en passant, c'est des dépenses en capital. C'est toiture, fenêtre, tout ce qui est... C'est des grosses dépenses. Là. Tout ce que tu veux pas mettre ton argent. Oui, c'est ça. Tout ce que les immeubles qu'on vend, souvent, ça n'a pas été fait. Pas tout le temps, mais les fenêtres et les toitures, ça revient souvent. Fait que là, il y a des grosses dépenses qui s'en viennent. Ben là, tu vends ça. Tu prends, mettons, je sais pas, moi, tu sors ton argent. Oui, tu vas payer de l'impôt. By the way, on paye de l'impôt quand on vend. C'est vrai. Indéniable. Ça, on s'en sort pas. Il y a deux choses qu'on s'en sort pas, l'impôt puis la mort. Exactement. Okay. Puis c'est quand est-ce qu'on paye l'impôt? C'est 2 fois, quand on vend puis quand on meurt. Fait qu'il n'y a pas de life hack là-dedans. Là. Non. Faut payer. C'est parce que si tu payes, c'est parce que tu as fait de l'argent. Ah, c'est ça que j'ai dit dans mon autre entrevue. Colin. C'est ça. Vends-les, paye-toi, puis paye le gouvernement.
Puis la belle société dans laquelle on vit, là, on est un des plus beaux pays au monde. Absolument. Ça coûte de l'argent avoir de la sécurité, je parlais pas des routes, là, mais avoir la paix au moins. Oui, c'est ça, parce que là-dessus, là, on pourrait y repasser. Mais je reviens de la Floride, du South Beach, là, c'est le Wild West. Là. Le monde là-bas, ils roulent comme qu'ils veulent. Wow. Le monde là-bas, chiale, il te montre le doigt quand moindrement t'es coupé un peu, puis tu sais, c'était correct. Okay. Tu vois, sur la plage, c'est le zoo là-bas. Ah ouais. Fait que t'as pas le sentiment d'être en sécurité, là. Il faut vraiment que tu deviens encore plus confiant, puis j'aime ça parce que ça te challenge à être plus grand, plus gros, puis genre plus ambitieux. Okay. Mais en même temps, ici, on est chill, là. Il y a personne qui te fait... Non, c'est ça. C'est un endroit qui est très sécuritaire. C'est très sécuritaire. Donc, que tu peux t'épanouir puis avoir une vie stable, bien prospère aussi. Exactement. Donc, on est comme en Suisse, là. C'est ça. Bon, on paye de l'impôt, c'est vrai. On se fait taxer, tout ça. Il y a des pour et des contre dans tout, là. Ouais. Mais ça reste que, je reprends encore l'exemple de Denis Gallico, que je vous invite à écouter l'entrevue que tu as faite avec lui puis que j'ai faite aussi avec lui. Ça sent bien. Denis va être populaire. Ah ouais, c'est ça. Il va être très populaire, Denis. Mais c'est un gars qui est arrivé ici en 2013, ou qui est arrivé dans un pays, il est arrivé de l'Europe. Puis l'Europe, là, moi, j'ai découvert récemment là, que l'immobilier, c'est un autre... Ça n'a aucun rapport avec ici. Là. D'un, tu peux même pas refinancer. Le retrait d'équité là-bas n'existe pas. Aïe. Ouais, tu peux pas refinancer. Fait que tu es obligé de vendre. Puis il y a ça, puis la densification comme on a ici, changement de zonage, tout ça, t'oublies ça. Là. C'est dense, là. Mais... Oh, on a un offre d'achat qui rentre ici. Un offre d'achat qui rentre, on va te mettre... À tantôt. Oui, on va closer ça plus tard. Ouais, combien tu vas faire ton offre? OK. C'est ça, oublie pas, t'es enregistré, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça, tu sais, où je l'emmenais avec ça, je m'en rappelle pas. Parce que on est quand même bien ici au Canada en termes d'immobilier, là. C'est pas le plus pire des pays. Non, définitivement. C'est un bel endroit où on peut prospérer. Puis, tu as effleuré un peu le sujet, mais tu sais, là, on vit une époque de changement, on le sait. Comment tu vis ça, toi, là, ou comment tu le sens dans ton day-to-day de la business, le changement qu'on vit actuellement par rapport à... Je veux pas dire les taux, là, parce que j'étais un peu... des fois, je suis allé d'entendre ça, là, mais ça reste que c'est ça pareil, là. Le monde parlait d'avoir des opportunités sur le marché. Ah, moi, j'achète pas l'immobilier, on est à la pointe de l'immobilier. Oh, wow. Ça, c'est bien dit, ça. Hein? Yes, sir. Yeah. Fait que là, on est en bas de la montagne, là, en ce moment. Fait que là, il faut la monter, la montagne. Fait que le monde qui entendait d'avoir des deals, ben, de un, il y a une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, voilà, ton temps est arrivé. La mauvaise nouvelle, c'est que les prix n'ont pas shifté. Ben, moindrement, pas tant que ça. Pas tant que ça, là. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas attendre encore 10 ans pour avoir les meilleurs prix? Tu vas être dépassé complètement. Tu vas être dépassé. Je veux dire... le train, lui, il continue. Là. L'immobilier, puis corrige-moi si je me trompe, moi j'ai tout le temps vu ça dans l'immobilier, c'est tout le temps des trends. À chaque fois, c'est de nouvelles tendances. Fait que si tu manques les tendances, tu manques complètement l'aspect immobilier. Fait que là, les tendances maintenant, c'est d'acheter, mais en étant peut-être un peu plus créatif. Tu peux peut-être avoir une balance de vente ou avoir des meilleurs deals parce que tu peux spéculer sur le fait que les taux sont élevés. Fait que si tu prends un vendeur qui comprend la réalité, il va te le donner. Mais sinon, tu as la PH Select, tu as les balances de vente, tu as le manque de logement, finalement. Tu sais. Puis je parlais de ça, c'est excellent ce que tu dis, parce que c'est exactement le discours la plupart du temps que j'ai avec les gens dans le marché. Puis, justement, il y a Philippe Poisy qui récemment qui disait que d'ici les 5 prochaines années, là, les loyers vont augmenter de au moins 10 %. Facile. J'y crois. C'est comme... J'y crois. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, quand tu y crois? Ben, tu peux continuer d'acheter. Fait que tu arrêtes de penser que... Tu arrêtes de regarder rien que le TGA, puis tu dis « Ah ouais, mon immeuble, je l'achète à 3,5 de TGA. » Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, il est 3,5. Mais assez rapidement, il ne sera plus à 3,5. Ton immeuble. Là. Exact. Puis laisser ton argent dans un compte de banque, ça n'aide pas non plus parce que tu vas le perdre. C'est ça. Ça va être mangé par l'inflation. Ben oui, ça, justement, dans la COVID, j'en ai quasiment eu peur à un moment donné. Je regardais l'inflation, j'étais comme, OK, j'avais de l'argent dans le compte de banque. Puis là, c'est là que j'ai fait, attends une minute, là, mon argent, elle perd vraiment de l'argent. Là. C'est ça.
Fait que, tu sais, ça a toujours été comme, tu pouvais, tu sais, à 2-3% d'inflation, c'est pas pire, là. Tu sais, c'est pas l'idéal, dans le sens, il faut pas utiliser son argent là quand même, mais là, on était à 7, du 6, du 7. Là, j'ai comme fait, OK, il faut que j'achète des mobiliers, là. Exact. Tu as bien fait. Récemment, tu en as acheté une coupe, puis je te regarde aller, puis ça va super bien. Ouais. Puis c'est exactement ce qu'il va faire. L'argent, c'est comme une rivière. Il faut que ça soit dirigé dans la bonne place pour que ça circule. Sinon, ça stagne comme un lac, puis ça pue. Puis, tu sais, le parallèle, dans le fond, je le fais parce que ça sert à rien d'avoir un petit lac qui est en train de stagner, puis de faire des quenouilles. Puis quand tu l'enlignes bien, puis ton argent, ben c'est comme ça que tu vas le faire encore croître. C'est de faire des projets dans lesquels tu crois, puis d'avoir le courage de le faire malgré que les temps sont difficiles. Faut analyser les circonstances, puis les circonstances sont différentes, les trends sont différents. Bon, c'est mon opinion personnelle, puis justement, moi aussi, je suis en train d'acheter des immeubles en ce moment. OK. Je suis bien toi à l'aise. aussi, tu as fait des acquisitions, là. Ouais, on est en financement en ce moment. J'attends, c'est un immeuble neuf. Un immeuble neuf avec l'APH Select. Good. J'achète ça avec 10-15% de mise de fonds à l'aide de Brian Fadoul. C'est jamais réussi. Le Brian, c'est lui aussi qui finance... qui a financé mon dernier. Exact. Super sharp, tu sais, il sait ce qu'il fait. Toujours les bonnes réponses aux questions. C'est vrai, hein? Puis efficace. Hein? Il prend le téléphone quand tu l'appelles. Oui. Prends le téléphone quand tu l'appelles. Il connaît ses paramètres de banque. Oui. Il connaît ses banquiers. Tu sais, je veux dire, il sait où envoyer ton dossier. Pour vrai, là, il calcule vite en tabarouette, ce gars-là. Écoute, c'est une machine. Puis il n'est pas vieux, là. Non. Non, c'est ça. C'est ça. Puis là, c'est ça. Puis lui aussi fait des acquisitions. Puis la différence, justement, c'est qu'il achète en ce moment dans le marché. Puis vu qu'il y a une connaissance financière, puis il connaît ses métriques, il est capable de calculer ses affaires assez vite, là. C'est ça. Il dit, ça c'est bon, ça c'est moins bon, ça, OK, go, on l'achète. Puis, tu sais, il n'achète pas l'espèce de fameuse phrase. Puis, c'est correct, là, je ne veux pas enlever ce bout-là à personne, mais du profit à l'achat, là. Le profit, il se fait aussi dans l'acquisition, dans sa détention. C'est vrai. Tu sais. Mais lui, il fait pas, des fois, il ne fait pas tant un profit à l'achat. En tout cas, le dernier qu'il a acheté, ça a fini par un petit profit à l'achat parce que. Mais au début, c'était pas ça pantoute, là. Ben, honnêtement, ça dépend comment tu décris le profit à l'achat. Moi, le profit à l'achat, là, c'est quand tu fais une acquisition profitable. Point. Que ça soit maintenant ou dans 1 an ou dans 2 ans, profit à l'achat est fait parce que tu viens de faire du profit parce que tu as acheté éventuellement ton profit dans un compte de banque. Attends juste le temps ou créer la valeur qu'il faut. Moi, le profit ne se fait pas à l'achat quand tu achètes un bloc trop cher, quand il est tout optimisé puis il n'y a aucune manière de créer de la valeur, là, le profit n'est pas fait. Fait que, tu sais, c'est profit à l'achat. C'est une question de perspective, c'est une philosophie sur laquelle on parlait grandement en long et en large, là. C'est vrai. Hein? Parce que ton immeuble neuf, là, justement, j'ai laissé tomber récemment un deal que je voulais acheter du neuf, moi aussi. Aussi, je le regardais. Je vais peut-être un peu plus rester dans la lignée de l'optimisation pour l'instant. Parce qu'il y a quand même du jus à aller chercher là, mais il y a aussi des belles opportunités dans le neuf, là. Tu sais, acheter 15% de mise de fonds, un immeuble neuf que tu sais que tu vas pouvoir quand même venir à jour dans les 5 prochaines années. C'est un horizon 5 ans, là, c'est sûr. 5 ans. C'est plus passif. Ouais. Fait que moi, ça me dérange pas que ce soit un petit peu plus loin, là. J'ai pas besoin d'aller là tous les jours. Je vais mettre quelqu'un qui va gérer ça, puis coup de peinture pour changer de locataire, c'est fait. Pas de toiture, pas de fenêtre, pas de rien. Ouais. Ça m'amène à 25 à 30% de rendement annuellement. Ouais, c'est ça. Ah, tabarouette, OK. Trouve-moi de quoi qui amène 30% de rendement annuellement, là, sans aucun effort, quasiment, là. J'avoue, hein. Non, c'est ça. Moi, récemment, j'ai eu un petit problème d'égout sur mon bloc, puis c'est là que j'ai commencé. C'est vraiment là, quand j'avais le plancher était coupé, puis qu'on jouait dans le clapet petit retour, j'ai dit... C'est quoi le neuf, je pense, qui pourrait être intéressant? C'est là que tu te poses la question. Honnêtement, ouais, c'est tout le temps là. Ouais. Ou souvent, les vendeurs, c'est là qu'ils vont faire comme, c'est quoi, cet immeuble-là, je le vends. Exact. Tu sais. Puis, c'est le temps, là. C'est le temps. Tu penses-tu qu'il va y avoir quand même beaucoup d'immeubles sur le marché récemment? Honnêtement, je pense que oui, mais il faut faire la nuance. Parce que là, il y a une tendance là, de gens qui sont comme, moi, j'attends parce qu'il va y avoir plein d'immeubles sur le marché. Il y en a déjà pas mal. Là. Regarde ce qu'il y a à vendre à Laval. Là. Il y en a comme une quarantaine à vendre à Laval en ce moment. Là. Facilement, oui. Fait qu'il y en a quand même sur le marché. Est-ce qu'il va en avoir? Oui. Est-ce que ça va tout être des grands vendeurs motivés?
Non. Est-ce que ça va être, les prix vont vraiment baisser? Non plus. C'est ça. Ça reste qu'il y a un coût de la porte minimum. Tu sais, j'ai évalué un immeuble hier d'un client. L'immeuble, il est où déjà? C'est à Laval, je pense. On a pas la main. Puis, il n'y a tellement pas de revenus qu'à un moment donné, j'ai fallu faire un choix dans mes ratios. Qu'est-ce que je prenais comme ratio? Si je prenais vraiment le TGA, je me ramassais à 88 000 la porte. C'est comme... Tu peux pas. Je peux pas. Tu sais, fait que j'ai comme laissé tomber le TGA, puis j'ai regardé le coût de la porte, puis j'ai fixé, j'ai dit, garde, je pourrais le vendre 160 000 si j'avais des bons revenus, là, mais mettons qu'il vaut 130. Fait que... est-ce qu'il a descendu? Non. Fait qu'à un moment donné, le coût de la... Tu sais, ça descend pas tant que ça. Ça descend pas tant que ça. Ça va pas descendre. Ben non. On est rendu à 7 de taux d'intérêt dans les prêts conventionnels, puis regarde les coûts de l'immobilier. Là. On reste quasiment à la même place. Là. Ben oui, c'est ça. Fait que tu veux que ça monte à 12 là, pour que l'immobilier shoot. Ça va jamais arriver. Où je vois le fait qu'il va y avoir des immeubles plus sur le marché, c'est les gens qui ne pourront pas faire du retrait d'équité. Puis que là, il va y avoir aussi, je le vois aussi, il y a des séparations de partnership qui arrivent dans le marché. Les gens ont acheté beaucoup pendant la COVID. Ils ont fait des partnerships. Des fois, ça ne marche pas tout le temps. C'est ça. Fait que, est-ce que c'est des gens qui vont être en mauvaise position? Ils vont avoir un désir de vendre, mais est-ce qu'ils sont en mauvaise position? Non. Mais oui, il va peut-être avoir plus d'immeubles dans ces cas-là. Ouais, ça se peut. Plus d'opportunités à cause du refinancement, c'est sûr et certain. Mais le monde où est-ce que l'immobilier est quasiment payé à 50 %, là, un monsieur de 65 ans qui a 30 d'hypothèque, ben, que ça soit à 7 % il va le refinancer. Là. Il a besoin d'un petit montant. Là. Il va prendre, il va prendre le taux d'intérêt de plus qu'il a à payer. Et puis, c'est vrai. Il aura peut-être le choix d'augmenter ses revenus, puis il va le faire. C'est pas de la demande qui manque. Là où je vois, il y a des choses que je vois aussi en ce moment, c'est sûr que les revenus ont beaucoup augmenté. Fait a des vendeurs qui pensaient vendre, qui veulent moins vendre parce qu'ils se disent, bon, attends une minute, là, je peux quand même aller augmenter mes revenus. Fait qu'il y en a qui refinancent plus que vendent. C'est ça. T'sais. Mais là, ça fait quoi? Ça devient des acheteurs. Fait que là, ça prend les immeubles sur le marché. Fait que bien sûr, les vendeurs, si vous pensez vendre, allez-y. Allez-y, faites-le. Faites-le. Puis, pensez pas que c'est pas un bon moment. Les gens, ils font du... je vais leur retrouver l'expression, là, je la cherche depuis tantôt. Du time... ils essaient de timer le marché, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Du time market, comment on appelle ça? Ce serait quoi l'expression? Ouais. En tout cas, c'est comme du time market. Ils essaient de timer le marché, de dire, OK, c'est là qu'il faut que je sorte. Là. Ou c'est là qu'il faut que je rentre. C'est ça. Mais, tu sais... Mais en réalité, ce qu'il faut timer, c'est les autres opportunités qui se tournent, qui se tournent alentour de toi. Si tu as des opportunités qui sont présentes, d'investir avec tes enfants ou un projet ou de la bourse ou peu importe, c'est là, l'opportunité est là ailleurs. Fait que le temps de vendre, ça serait maintenant. Parce que si tu attends l'autre opportunité, elle ne sera plus là. Exact. Fait que focus pas sur l'opportunité de vendre ton immeuble, focus sur les autres opportunités où est-ce que tu vas faire plus d'argent. En plein ça. Ton argent, tu l'as déjà fait dans l'immobilier, là. C'est pas parce qu'on t'a dit qu'il faut monter les loyers qu'un monsieur de 65 ans va se réveiller puis va aller clouer des clous, là. Non, c'est ça. Puis souvent, de toute façon, ces gens-là, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Ils sont sur le cruise control, eux autres. Là. Ouais. Ils ont mis ça sur le cruise, ils sont bien dans leur Cadillac, ça roule. Ils ont fait leur pas les boss. C'est ça. Puis... Ce que ça prend juste plus de temps à gérer. Puis je remarque beaucoup, les gens... que ça fait longtemps qu'ils ont de l'immobilier, ce qu'on voit, c'est que, tu sais, ils sont tannés un peu, là. Fait que, mais en même temps, ils sont attachés. C'est ça qui fait que c'est difficile pour eux de vendre. Là. Des fois, c'est même pas... on peut dire n'importe quoi, émotivement. J'en ai un qui m'avait dit ça à un moment donné. J'ai dit, pourquoi tu le vends pas? Il dit, je t'attache à mon bloc. Non, c'est ça. Il dit, ça fait 35 ans que je l'ai. Je les connais, les locataires, tu sais, tout. Fait que là, tu fais comme... Aïe, OK, hein, tu réponds quoi à ça, tu sais? Fait que... Tu passes au prochain. Ouais. Mais il va finir par vendre. Souvent, c'est ça, il prend un événement, quelque chose, mais il va finir par vendre. Il faut faire nos suivis. Il faut faire nos suivis. En tant que courtier immobilier. Exactement. Beaucoup de gens apprécient les suivis. Moi, j'ai beaucoup de clients qui... il dit, j'apprécie que tu m'appelles. Je ne suis pas encore rendu. Rappelle-moi. Non, c'est sûr. C'est ça. C'est des gros investissements, puis quand tu es poli, ils sont belles fun.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour, hein? Ouais, j'ai une question. C'était quoi déjà la question? Attends un petit peu. J'ai une question. Je pose toujours une question à mon invité. Oh, vas-y. En fait, l'invité d'avant te pose une question. Okay. C'est ça le concept. Donc. Fait que ça va être Vanessa, ça? Ouais, Vanessa qui te pose une question. Cheers Vanessa. J'espère qu'elle est assez simple. Oui, c'est ça. En fait, elle avait des bons mots pour toi. Puis elle te dit, elle te demande c'est quoi l'empreinte que tu veux laisser à ton fils? Wow. Merci Vanessa, c'est vraiment puissant comme question. Écoute, j'y songé longtemps. Puis l'empreinte que je veux laisser à mon fils, c'est pas juste une certaine indépendance financière, ça serait génial, mais c'est un mindset que je veux lui laisser. Je veux qu'il voit à travers mon exemple. Puis c'est là que j'ai fait un chiffre que j'ai eu un enfant. Je dis, tu peux dire n'importe quoi à tes enfants, comment faire. Moi, mon père m'a dit quoi faire, comment faire. Mais tu regardes les parents aller, puis tu fais juste que copier ce qu'ils font. Peu importe ce qu'on nous dise, les parents, ils n'ont pas juste l'impact en nous disant quelque chose, ils ont l'impact en nous montrant comment on doit agir, puis qui est-ce qu'on doit être comme personne. Fait que moi, je veux devenir l'exemple pour mon fils, puis c'est comme ça que lui, il m'encourage de devenir une meilleure personne, parce que je sais que c'est en me regardant, c'est le genre de personnalité qu'il va devenir, pas en ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Fait que si tu veux qu'il soit bâti, ben fais du sport. Si tu veux qu'il soit intelligent, mais montre-lui ce que tu fais, puis laisse-le voir comment tu parles avec les gens. Si tu veux qu'il soit bon en communication, il doit prendre l'exemple sur toi. Si tu veux qu'il soit patient, intelligent, puis être capable de négocier ce qu'il veut dans la vie, puis toujours avoir ce qu'il veut à la fin, c'est que fais-le avec lui. Moi, je dis jamais à mon fils, c'est le temps d'aller se coucher. Je dis, regarde, tu penses-tu que c'est le temps? Il est 10 heures. Il me dit, ouais, papa, mais là, je veux jouer encore un peu. Je dis, parfait, c'est sûr que tu veux jouer, tout le monde veut jouer, mais demain, tu vas être fatigué. Puis là, c'est quoi l'entente que tu veux prendre avec moi? Là? Tu le sais qu'il faut que tu ailles te coucher. Ben, je joue encore 5 minutes, peux-tu? Je dis, ouais, parfait, il n'y a pas de problème. Fait que, tu sais, c'est toujours de parler, puis en même temps, oui, il devient un moment où est-ce que tu dois le forcer un peu. Mais moi, l'empreinte que je veux laisser, c'est vraiment être un bon exemple. Nice. Puis c'est comme ça que je vais être heureux à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, un bon exemple que ton enfant ait un bon souvenir de toi, finalement. Oui, j'imagine que c'est un peu la même chose avec toi. Oui, absolument. Absolument. C'est pour ça que je fais les choix que je fais aujourd'hui puis que je travaille toujours sur être la meilleure version de moi-même à chaque jour. Ben exactement ça. C'est parce que si tu veux qu'il prenne un exemple sur toi puis qu'il travaille sur le développement personnel à lui aussi, puis il peut pas être une mauvaise personne s'il fait ça. C'est clair. Merci de ta réponse. Mon prochain invité, c'est une autre que Sophia Meliani. Sophia Meliani. Yes. Fait que, as-tu une question pour Sophia? Oui, j'ai une question pour Sophia. Puis Sophia, moi, je vais te demander. Sophia, elle doit être très bonne en relations humaines. Parce que ça fait pas longtemps qu'elle a commencé et puis elle a déjà beaucoup de succès. Oui. Fait que je veux savoir, Sophia, quelles sont les 3 choses les plus importantes pour toi quand tu connectes avec quelqu'un au téléphone ou en personne durant une présentation? Quelles sont les 3 choses plus importantes pour toi? Fait que je veux savoir. Je te laisse le champ libre. Vas-y. OK. Je prends des notes en même temps pour m'en rappeler. Quand tu connectes avec la personne... C'est quoi les choses les plus importantes pour toi? Parfait. Mettons, moi, les choses plus importantes pour toi, je veux démontrer un niveau de confiance dans ce que je fais. Ouais. Puis je veux être à l'écoute des besoins de personnes pour pouvoir être utile. Puis en même temps, si je peux les convaincre diplomatiquement de prendre la bonne décision, c'est ce qui est important pour moi. Ben oui, c'est sûr. Peu importe que ce soit l'immobilier ou interpersonnel, là, c'est ça. Nice. Merci, Nick. Good. Nick, en terminant, où c'est qu'on peut te trouver? On veut faire affaire avec toi, où c'est qu'on te trouve? Sur Instagram ou sur Facebook, Nick Slobodianuk ou nick.imo sur Instagram. OK. Suivez-moi parce que je vais avoir bientôt Sam Lapointe aussi invité à mon podcast Making Money. Le but du podcast, c'est démocratiser la pensée des entrepreneurs à succès comme toi. Je te suggère très, très successful. Puis le but, ça serait de vraiment démystifier d'où ce que tu viens, c'est quoi les décisions que tu as prises, puis c'est quoi, comment tu penses, toi, dans le fond. Hack your brain. So, that's it. Le monde qui suit, qui nous écoute, peuvent appliquer ces choses-là puis être motivés. Fait que je t'entends très bientôt, j'espère. Tu viendras. Ben oui, certain. J'attends l'invitation. Super, on fait ça. Good, merci.
Abonnez-vous pour du bon contenu et à bientôt. Merci, Sam. Merci.